Salut, bienvenue sur ma chaîne, c'est La Beyond Your Mind et aujourd'hui j'ai un invité hyper spécial. Je suis très contente de le recevoir. Mon frère Eli. Salut, enchanté, ça me fait plaisir d'être ici pour toi. Yeah. Je suis un peu stressé, je pense que ça va partir petit à petit, mais je suis très content d'être ici et un peu excité aussi. Yes. Alors aujourd'hui on va vous parler, en fait j'ai invité mon frère parce que je trouve que c'est une personne exceptionnelle, quoi que vous disiez. C'est comme ça, je l'adore. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est de comprendre son parcours. Moi, ce que je veux savoir et je veux qu'il partage avec vous, c'est que de voir à quel point il est résilient et qu'est-ce qui l'a motivé à faire tous ces changements dans la vie. Donc, on va commencer par une première question. Et l'idée, détends-toi, ça va bien se passer. Je vais essayer, j'avoue, là je vais ma moite. Alors, moi, ce que j'aimerais que tu nous racontes, c'est... comment est-ce que tu as fait quand tu étais au lycée? Tu as fait certaines études et puis après tu as changé complètement. Qu'est-ce qui a induit ce changement et qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Ok. Du coup, c'est vrai que en fait, pour prendre la perspective générale, j'ai fait 11 ans d'études. Et donc aujourd'hui j'ai 31 ans et en fait ça fait entre guillemets seulement 1 an et demi que j'ai commencé la vie active. Et en fait ça a été une suite de choix qui ont souvent été motivés par des absolus. C'est je veux absolument être ci, je veux absolument être ça. Et il y a eu un moment dans ma vie où je me suis dit je veux absolument être heureux. Et ça a provoqué en fait du coup une espèce de grand carrefour. Mais en fait pour revenir à la base, quand j'étais au lycée, moi j'avais qu'une seule idée en tête, un seul objectif, c'était être riche. Je veux être riche parce que c'est trop bien d'avoir des sous, c'est trop bien de faire ce qu'on veut, et pour moi l'argent était synonyme de liberté. Tu me coupes d'ailleurs si... non, je t'en prie. Et en gros, forcément, j'étais au lycée, je choisis l'option ES, parce que dedans il y a économie, et que du coup je me dis, bon ben voilà, Rothschild, milliards, etc. Enfin voilà, je sais pas trop ce que je veux faire derrière, mais bon, du coup je pars en ES. Et puis je me lance en fait du coup dans ce cursus, et puis arrive le bac, enfin l'année du bac, et l'année du bac je sais toujours pas quoi faire, parce que je me dis être riche c'est bien sympa, mais je peux pas mettre ça sur le Parcoursup. Et du coup je m'inscris dans 2 sections différentes, complètement opposées. La première, c'est l'école de commerce. Ouais. C'est un peu le schéma classique, en tout cas, justement, de... Après l'économie sociale. Exactement. En gros, faire du business, parce que papa, maman sont chefs d'entreprise, et je me dis, bon, bah voilà, d'après ce que je vois chez eux, ça a l'air de bien marcher, bah, je vais continuer dans cette lignée-là. Et en même temps, en fait, de cette inscription en école de commerce, je m'inscris dans une filière, enfin dans une voie qui s'appelle l'ostéopathie. Parce que je connaissais un ostéopathe et que je trouvais que, enfin voilà, il avait une tête à avoir, il avait une bonne tête quoi. Tu l'as trouvé sympa. Exactement. Et puis je l'avais trouvé, genre même carrément sexy, c'est-à-dire que quand il arrive au cabinet, il était en moto. Un petit peu, ouais. Genre quand on faisait les traitements, je trouvais qu'il était très, il parlait avec confiance, il mettait en confiance, et puis je me disais, bah, il ressemble un peu à un espèce de modèle, en fait, que j'aimerais... à qui t'aimerais ressembler, en fait. Exactement. Okay. Et du coup, je m'inscris en ostéopathie. Et donc, du coup, je passe les concours, entre guillemets, qui sont des tests d'entrée. Je suis accepté dans les 2 voies, ostéopathie et école de commerce, puis je prends le choix, du coup, de école de commerce, d'ostéopathie. Mais qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Est-ce que tu te souviens? C'est 2 choses. La première, c'est que l'école de commerce, c'était à Paris. Et tu voulais pas habiter à Paris? Et en fait, quand je suis à Paris, j'ai un peu peur en fait, du coup, d'un truc, c'est d'être... Je me sens, vu qu'on vient de La Réunion, je me sens touriste, je me sens un peu nul, je me sens un peu un Indien en ville, en fait, quand je suis à Paris. Et pour ces concours, en fait, du coup, c'était... ils ont été faits pendant l'année terminale, c'est-à-dire qu'avec mon papa, on est parti voyager, en fait, du coup, en métropole. On arrive à Paris, là, il me laisse, en gros, aller le jour de l'examen tout seul en métro jusqu'à là-bas. J'y vais, je vois des gens, ils ont l'air beaux. C'était l'époque un peu de Fauve, c'était l'époque de Kyo, c'était l'époque de les métropolitains sont beaux, et puis les Parisiens, c'est des super métropolitains. Et moi, j'arrive là-bas, je me sens un petit peu nul et tout. Enfin bref, Paris m'impressionne. Et puis, école de commerce oblige, les gens sont un petit peu chic dans le genre, etc. Tout le monde m'impressionne. En tout cas, je suis un peu terrifié en fait du coup là-dedans, et puis en même temps, juste après, donc avec papa, on continue le périple.
on va à Lyon. Et puis à Lyon, en fait, du coup, il y a toi. Et à Lyon, il y a l'ostéopathie. Et puis à Lyon, il y a une amie qui s'appelle Zoé, qui, elle, est en 2e année d'ostéopathie. Et en fait, du coup, ça crée un climat vachement plus accessible, entre guillemets. Et en fait, c'est là-dessus que se base mon choix. C'est non pas sur le fond des études, mais c'est sur l'environnement dans lequel elles allaient se passer. Et je suis plutôt... En fait, j'hésite plus trop, parce qu'en plus, l'ostéopathie, c'est cool. Le jour du test, en fait, il fallait toucher des os, dire ce qu'on sentait. Il y avait une espèce d'examen pratique où il y avait un autre candidat à qui on faisait des manipulations. Enfin, on essayait de faire des manipulations, et puis c'était surtout une manière de voir si on était capable de toucher l'autre personne sans avoir peur. Parce que, genre, par exemple, donc, un des examinateurs arrive, il y a un des candidats du coup qui est en sous-vêtements. C'est une manière de savoir si déjà on est à l'aise avec son corps. L'examinateur fait une espèce de série de manipulations et il demande au 2e candidat du coup de reproduire ce qu'il a fait. C'est pas grave si c'est pas exactement pareil, mais c'est surtout une manière de savoir si le candidat, en fait, quand il va par exemple attraper la main, il va l'attraper en fait en pinçant le bout de peau, ou s'il va y aller franchement en fait du coup parce qu'il a peur. Et en fait du coup ça donne un concours, enfin un examen en tout cas qui est très très sympa. C'est assez drôle, c'est assez cool et tout. Puis on a un peu discuté du coup avec l'autre candidate. En gros, à ce moment-là, mon choix est fait. D'accord. Voilà. Je reviens en fait du coup à la Réunion, j'apprends que je suis accepté du coup dans les 2 voies. Je décide d'aller à Lyon et d'aller en ostéopathie. Et en vrai de vrai, en fait, je vais en ostéopathie dans cette espèce d'idée de devenir le modèle qui me traitait quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que je veux en fait non pas faire de l'ostéopathie, mais je veux faire des trucs sexy. Je veux non pas traiter des personnes qui ont des problèmes, qui souffrent de dysfonction, mais je veux que ces gens m'adorent. Et je veux que mon entourage me kiffe quand j'arrive en soirée et que je dise ouais, je suis ostéopathe, ouais. En moto, bien sûr. En plus, bien sûr. Ouais. Mais en fait, c'était vraiment basé sur l'image et de qu'est-ce que ça représentait comme métier. Okay. Et en gros, ça marche bien, en fait, du coup, cette espèce de construction, ces œillères, cette espèce de narcissisme, pendant les 3 premières années. Où, en gros, les 3 premières années, en fait, du coup, on traite nos copains. Les cours de pratique sont hyper intéressants parce que, du coup, il y a la moitié de la promo qui est en sous-vêtements, l'autre moitié qui est en blouse. Le professeur arrive au tableau, montre une manipulation, une technique, etc., explique un schéma, et puis du coup, en fait, ça donne lieu à des cours hyper interactifs, très durs, très denses. Il y a pas mal d'anatomie, il y a pas mal de physiologie, il y a pas mal de choses à apprendre par cœur. Mais en fait, plus les années avancent, moins on est nombreux dans la promo, plus ça soude le groupe, et aussi plus on commence à concrétiser en fait du coup le projet. Okay. Et du coup aussi, plus des failles en fait du coup se révèlent. Moi je commence à me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Parce que je me rends compte, en fait, petit à petit, qu'on est quand même en train de parler de pathologie. Et puis on parle aussi d'ostéopathie. L'ostéopathie, c'est pas reconnu comme étant un soin. Au niveau de la société, entre guillemets, c'est plutôt reconnu comme du bien-être. Puis même, c'est pas inscrit à l'ordre des médecins. Exactement. Et puis il y a des médecins qui diront aller chez l'ostéopathe, c'est comme aller chez le coiffeur. Ouais. C'est se faire masser, etc. Parce que l'ostéopathe, fondamentalement, en fait, du coup, ne traite pas la personne. Et l'ostéopathie se base selon des principes entre guillemets intellectuels qui n'appartiennent qu'à l'ostéopathie. C'est ce que je fais fait du bien selon l'ostéopathie, mais pas selon la science globale, on va dire. Et l'ostéopathie, du coup, a du mal à traverser en fait ce pont, à prouver, en tout cas en France, qu'elle a des effets. Et donc du coup, ces petites failles, en fait, du coup, commencent à monter. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me dis, là, je ne crois pas en ce que je fais. Parce que je me dis que c'est le fondement, en fait, du coup, est mauvais. Et, en tout cas, tu te reconnais pas dedans. Exactement. Et ça, c'est alimenté aussi par, je me reconnais pas, enfin, mon modèle est en train de s'effriter. C'est-à-dire que petit à petit, je me dis, je crois qu'en fait, il n'y aura pas que des top modèles en fait, qui viendront dans mon cabinet. Je crois que le marché, il est aussi un peu saturé. Je crois que du coup, la moto, c'est un peu dangereux. Exactement, exactement. Et je suis pas à l'aise du tout, en fait, du coup, avec tout ça. Mais j'avance un peu bien en tête parce que, vu que les études sont difficiles, en fait, on a toujours un peu la tête dans le guidon. Et il y a des trucs qui marchent.
C'est-à-dire que quand je dis à des potes que je fais des études d'ostéopathie, Donc on était avec Ellie en train de parler à propos de sa découverte à travers la littérature et les lettres modernes. Et qu'est-ce que ça lui a apporté? Exactement. Bah, écoute, du coup, la littérature en fait, et les lettres modernes, déjà, ça m'a apporté un peu une troisième voie. Il n'y a pas que l'ostéopathie ou l'absence d'ostéopathie dans la vie, il y a aussi les lettres. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que du coup, ça me permet en fait, finalement d'apprendre dans le plaisir. Et de prendre du plaisir à travailler, de prendre du plaisir à sortir un peu des modèles qui, pour moi, au début, étaient fondamentaux. Être ostéopathe, gagner du fric, être séduisant, tous ces modèles-là, en fait, du coup, ne sont pas les seuls qui permettent de devenir quelqu'un d'heureux et d'épanoui. Même au contraire, en fait, les suivre, c'était quelque part me mettre moi-même dans une prison. Et en fait, je me rends compte avec la littérature que, en fait, une des choses qui me plaît énormément, c'est le fait, comme je disais tout à l'heure, non plus de devoir m'abandonner dans un patient, sa vie, ses problématiques, sa thérapie, quand bien même c'est une vie infinie avec des problématiques infinies, mais de cette fois-ci m'abandonner dans toute une discipline en fait qui n'a aucun horizon. Enfin, qui a un horizon en fait, mais qui est infini en fait du coup devant moi. La littérature, en fait, les lettres modernes, elles commencent à partir du Moyen-Âge jusqu'à la contemporanéité. Et en fait, ça donne lieu à des milliers et des milliers d'heures et des milliers de moments en fait, à étudier et à profiter. Et genre, par exemple, je me rappelle d'un cours en stylistique qui m'avait marqué, où en fait, on a passé 4 heures à parler de l'incipit, je ne sais plus comment on dit, de l'étranger de Camus. Aujourd'hui, maman est morte. Cette phrase, en fait, on peut l'étirer à l'infini, on peut récupérer en fait des informations dans tous les sens, dans la manière dont le temps est conjugué, dans la manière où c'est la première phrase du livre, dans la manière où ça reflète en fait toute l'intégralité du livre. Et c'est quelques mots en fait à peine. En tout cas, du coup, je me donne en littérature, j'abandonne l'idée de reprendre l'ostéopathie. Mais arrive du coup la fin de la licence, et en fait la fin de la licence signifie le choix d'un master, et le choix d'un master signifie le choix d'une carrière. Et généralement en littérature, le problème c'est qu'on fait de la littérature pour enseigner la littérature. C'est un peu un cercle clos. Et en fait, il me proposait, au-delà de faire de la recherche et de passer la grègue, ou de passer le CAPES pour le collège-lycée, ou de faire le MEF pour les enfants, cette espèce de quatrième voie qui est un truc tout nouveau, tout récent, qui est un double master en littérature et management. En gros, il y a une espèce d'idée que en fait, la culture peut être entre guillemets rentable, peut s'inscrire dans le management, et on cherche des nouveaux profils qui sortent des écoles de commerce classiques. Et c'est marrant parce que du coup, c'est un peu en fait, à la fois le retour à ma première option, qui était l'école de commerce, en m'inscrivant dans ce double master que j'ai choisi immédiatement. Et puis à la fois aussi l'idée que en fait j'allais pouvoir continuer à m'adonner à une discipline plutôt qu'à des élèves, des enfants, qui était un peu pour moi, je trouvais le retour en fait du coup à mes problématiques d'ostéopathie. Et je me suis dit en fait du coup que j'avais foncièrement envie de systématiquement avoir le regard tourné vers l'infini, parce que je sais que les autres, le fait de m'adonner en fait du coup ou à l'enseignement ou à l'ostéopathie, me confrontait en fait à l'empathie et que les autres m'absorbaient. Et j'avais systématiquement envie en tout cas de m'adonner à la science, les lettres, les études, voire les entreprises ou le management, plutôt qu'à des êtres humains, parce que j'avais le sentiment en fait du coup que systématiquement chaque histoire en fait du coup altérait la mienne. Elle est impactée un peu trop fort sur sa capacité à absorber en fait, ou à mettre des barrières. Exactement, comme si j'étais incapable en fait du coup de m'empêcher d'absorber. Et si c'était devant un patient, ça pouvait aussi très bien être devant une classe, et je me voyais incapable de faire ça. Donc du coup je décide de partir dans ce double master, qui est un master un peu particulier, parce que du coup le matin on apprend la littérature, l'après-midi on apprend la compta. C'est hyper intéressant, et puis en fait du coup il y a un peu ce jeu entre deux disciplines complètement opposées en fait à créer. Et puis il faut écrire un mémoire en littérature, il faut écrire un mémoire en management, il faut faire un stage du coup de fin d'études en management, et en gros c'est un peu en fait un parallèle qu'on doit, qui a
dont le pont est à tracer nous-mêmes. On regarde les directeurs de master, et ces deux femmes, Isabelle et Pascal, qui sont géniales avec nous, une toute petite promo, on est 13. Et en fait, elles nous disent, c'est à vous de construire ces ponts. C'est vous qui trouverez les liens entre la littérature et le management. C'est vous qui serez l'avenir, mais parce que vous aurez trouvé vos propres clés pour savoir comment vous intégrer dans le monde de l'entreprise, armé de choses que peu de personnes ont. La capacité, par exemple, à étirer la phrase « Aujourd'hui, maman est mortelle infinie ». Comment est-ce que vous l'inscrivez un peu du coup dans le monde managérial? Et moi, j'ai choisi du coup le marketing. D'accord. Parce que le marketing, c'est l'étude de l'offre et de la demande et la recherche de la meilleure adéquation entre ce qu'une entreprise a à proposer et ce que le marché recherche. Et ça, c'est dans le fondement, et dans la superficialité, le marketing, c'est un peu comment est-ce qu'on raconte une histoire. Oui. Du coup, ça associe le côté recherche de la littérature, et ça associe le côté, justement, fiction, diégèse, narration, de l'écriture d'une histoire. Moi, je le vois là-dedans, et du coup, je décide d'écrire un mémoire, donc le mémoire qui est censé être que en littérature. Je décide de le faire sur l'identification. Et je décide, c'est-à-dire l'identification, c'est la façon qu'on a de regarder en fait une série, genre typiquement par exemple, l'exemple que je donne toujours, c'est Totally Spies. C'est le fait de regarder Sam, Alex ou Clover et de dire moi je suis Clover. Parce que Clover, elle est blonde, parce que Clover c'est un peu le personnage principal, parce qu'elle s'habille en rouge, parce qu'il lui arrive telle histoire, parce qu'elle a tel rapport, etc. Enfin, moi je suis Clover. Et du coup je m'identifie à Clover. Moi c'est ce principe que je veux étudier, que je veux comprendre, parce que entre le moment où je suis devant la télé et que je vois en fait du coup cette espèce d'amas de pixels qui bouge devant moi, et que je décide d'interpréter que ce personnage, en fait, moi, de mon fauteuil, je vais aller jusqu'à ce personnage, non pas à côté, mais en elle, et devenir ce personnage, il y a tout un chemin qui commence à être étudié en littérature au XVIIIe siècle, et qui est appliqué en marketing au XXIe. Wow. Et c'est trop bien. C'est extraordinaire quand même, cette espèce de passage de la concrétisation d'une idée à la réalisation d'elle-même, quoi. Exactement. Enfin, genre, moi, je trouve ça trop bien, en fait, du coup, cette idée de, on m'a imposé de faire le pont entre la littérature et le management, je le trouve par le marketing et je le trouve par le processus d'identification. Mais en vrai, c'est surtout parce que je pensais que si je faisais un mémoire sur deux plans à la fois, je pouvais en faire qu'un seul. C'était vraiment parfait. J'avoue que c'était inégal. Mais en même temps, c'est malin. Parce que tu as réussi à allier les deux. Enfin, moi, c'est ça que j'adore avec ta flemme. C'est qu'elle est intelligente. Franchement, j'avoue sur le côté principe, moi j'étais super content. Aussi, puis de toute façon, une fois que j'avais trouvé ça, genre, même si j'apprenais plus tard, en fait, il fallait faire un deuxième mémoire du coup côté managérial. Moi, je me suis dit quand même le sujet est trop cool. Bah oui. Parce que faire de la littérature, j'aime beaucoup ça. J'aime surtout les ponts en fait du coup vers l'ailleurs. J'aime surtout autant je trouve ça super, par exemple, on peut écrire un mémoire, encore une fois, entièrement sur Aujourd'hui, maman est morte. On peut écrire 180 pages et beaucoup plus, on peut écrire des thèses sur ces 4 mots. Et du coup, genre autant j'avais des amis qui avaient des super sujets, style le Marquis de Sade, à quel point, qui a écrit une série de lettres et qui a une relation épistolaire. Et pourquoi en fait du coup ces lettres sont hyper intéressantes, alors que le Marquis de Sade c'est les 100 jours de Sodome et Gomorrhe. Et en fait à quel point ça révèle en fait du coup un autre personnage à côté. J'avais une autre amie qui a fait un mémoire sur incendie de Wajdi Mouawad et qui a compté toutes les occurrences qui sont liées à des émotions en fait du coup dans toute la pièce de théâtre et qui font des travaux super. Moi je voulais en fait du coup élargir la littérature plutôt que d'avoir ce rapport herméneute, il me semble. Et j'ai des mots sympas, mais je suis pas sûr de les utiliser. Mais ça fait. On va mettre des sous-titres. Avec un astérisque. Il voulait dire ça. Et en gros, moi je voulais toujours en fait du coup élargir mes champs, et ça a un peu été le drive, enfin ce qui m'a drivé en fait du coup tout au long de mes études, c'est que je voulais toujours en fait avoir les champs les plus larges. Je voulais toujours en fait du coup des potentiels un peu infinis.
l'ostéopathie c'était cool parce que du coup ça me permettait en fait du coup de pouvoir m'installer où je voulais et puis de draguer à large échelle, quoi, on va dire. Oui, il y avait une qualité financière aussi qui était... Aussi. Et ça, c'est vrai. Et la qualité financière permet en fait une infinie possibilité. Alors, Elie nous parlait de son mémoire et de l'admiration qu'il avait pour l'infini des possibilités que les lettres modernes et la littérature en particulier lui offraient, et comment il a réussi à faire un pont avec le marketing à travers l'identification, donc le sujet de son mémoire. Exactement. Et en fait, du coup, donc l'identification, c'était un super moyen en tout cas de pouvoir m'adresser en fait à la fois à la littérature et au management, de créer le pont du coup que les directeurs du master souhaitaient qu'on crée. Et en même temps, l'identification, je trouvais que le sujet était fascinant parce que c'était un peu la transposition de sa propre personnalité vers un ailleurs. Et en gros, je m'en suis rendu compte très longtemps après, la raison, je pense, pour laquelle ce principe me fascinait, c'est parce que c'était un principe qui m'animait. La création d'un personnage et la transposition de sa propre nature dans un personnage, c'était le masque, en gros, que je voulais créer quand je voulais devenir ostéopathe. Je voulais créer le personnage du séducteur charmant qui arrive sur la moto. Ça a été aussi le masque que j'ai créé en allant en littérature. Parce qu'en allant en littérature, je me rendais compte que en fait, je pouvais apprendre à écrire de belles histoires, des histoires qui provoquent des émotions, des choses incontrôlables, et qui permettaient, quelque part encore une fois, de pouvoir en fait contrôler son environnement et la manière d'interagir avec. Mais il y a un film qui m'a toujours beaucoup plu, qui agissait un peu comme un fantasme, qui s'appelle Le Parfum. Et en gros, la dernière scène, donc le personnage arrive à créer un parfum qui le rend irrésistible auprès de tous ceux qu'il croise. Il n'est pas très beau, c'est une espèce de rebut de la société, mais qui a un super nez, et qui arrive à créer ce parfum en fait, du coup, qui permet de le rendre en fait presque consommable. C'est un peu la conclusion. C'est ça, désirable. La conclusion du film, pour pas la spoiler, enfin voilà, on est dans cet acte de je suis en fait du coup l'objet de désir du monde entier. Et en gros, l'identification, le sujet de mon mémoire, en fait, était un moyen de comprendre exactement le principe qui rendait en fait du coup l'autre séduisant, que ce soit un personnage, que ce soit une marque, que ce soit même un objet, en fait, du coup. C'était la transposition de moi vers l'ailleurs. Et du coup, il y a toujours eu cette quête de désir, je pense. Après, pour finir très vite, en fait, sur mes études, je suis parti à l'EM Lyon parce que du coup, je me suis dit que voilà, j'allais concrétiser en fait, du coup, ce travail dans une école de commerce. Finalement, ça fait un cycle, en fait, du coup, entre ce que je voulais faire au début. Je suis resté en marketing et aujourd'hui, je bosse en marketing. Mais en gros, donc ce principe d'identification, c'est un principe qui m'anime et qui m'a toujours animé. Parce que ça a toujours été l'idée de comment est-ce que je peux être un objet de désir. Et cette conclusion, en fait, j'en parle beaucoup aujourd'hui avec ma psy, que je commence à voir depuis à peu près 1 an et demi, et qui a mis en fait en lumière ces éléments de ma vie comme autant d'éléments qui cherchaient à assouvir quelque chose de profondément traumatisé. Comme s'il y avait une espèce de vide en moi, on parle beaucoup du vide avec ma psy, que je cherchais en fait à remplir par tous les moyens, et notamment par l'affection. Je me suis rendu compte par exemple que j'étais dépendant affectif, et que du coup j'allais chercher en fait du coup les dépendantes affectives, parce que je savais comment est-ce que du coup elles pouvaient en fait du coup tomber en moi, parce que moi-même je suis comme elles, et que je sais quelles sont les clés en fait du coup qui agissent en moi, donc quelles clés je peux utiliser pour les attraper entre guillemets. Pour les attirer. Exactement. Et en gros, donc c'est un travail en fait du coup professionnel qui rejoint en fait un peu une espèce de désir profond, presque narcissique, de comment, c'est un peu dit bassement, mais comment en fait du coup manipuler son environnement pour faire en sorte du coup de devenir un peu à l'instar du parfum l'objet de désir. Et en fait, l'épilogue de tout ça, et avec ma psy on en parle du coup, c'est comment passer du coup de objet à sujet. Et comment en fait passer de quelque chose d'inanimé que je me forçais plutôt à essayer de devenir, à devenir un être plein de conscience, qui agit en fait pour lui-même, plutôt que par son environnement, qui n'est pas tenu par la considération des autres, mais par sa propre estime, et qui permet
par conséquent de devenir un être libre plutôt qu'un objet en fait façonné selon son environnement plutôt que par l'humain. C'est pas facile. Oui, mais tu es sur le chemin et moi je vois la progression, hein. C'est incroyable de voir à quel point tu arrives maintenant à percevoir ce que tu ne percevais pas avant et à vouloir t'en défaire en fait. C'est comme si c'était une persona dont tu te détachais, dont tu t'identifies plus avec, de par la conscientisation d'eux. Et je trouve ça très 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 bien ce que tu fais, tu vois, moi je t'encourage, continue. Merci. Bah oui, bah du coup, oui, là, en ce moment, il y a le projet du coup d'écrire une thèse qui serait un peu la conséquence en fait du coup de tout ce travail qui est de, bon bah voilà, on va continuer en fait la recherche, parce que je reste en fait du coup attiré par cette exploration des infinis, de savoir, etc. Je suis conscient aujourd'hui maintenant que ça correspond en fait à une recherche personnelle, et je crois que du coup en fait la fin de tout ça, c'est, je crois qu'au travers de cette thèse, bon, c'est un projet, j'espère qu'il va aboutir, on verra d'ici la fin 2025. J'espère que ce projet va aboutir parce que c'est la confluence de ma vie personnelle et de ma vie professionnelle pour arriver du coup à essayer de trouver en fait des réponses à des questions qui peut-être d'autres se posent, peut-être animent la société ou peut-être au moins moi en tout cas justement, en tout cas me sont fondamentales. Ah, j'ai hâte de voir ça et franchement je te souhaite de réaliser tout ce dont tu désires et je te remercie beaucoup de ton honnêteté, de ta vulnérabilité. Merci d'avoir partagé ça avec nous sur une vidéo parce que je sais que c'est un exercice absolument pas facile mais tu t'en es très très bien sorti. Merci. Je suis très fière de toi et merci pour tout. Merci à toi en tout cas de m'avoir accueilli ici. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et j'espère en tout cas justement que ça ira, j'espère que pour les gens bien le truc et tout, je sais plus comment dire, je sais plus comment conclure. Bah alors, abonnez-vous si ça vous a plu et puis si vous avez envie de réagir à la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que ça m'intéresserait vraiment beaucoup de savoir ce que vous en avez pensé et je vous dis à la prochaine. Salut.